Le chef du village. Président Alpha Condé, l'homme de la paix, le président Baptiste, Beze Ore Bouma, président Alpha Condé, Rumbara Miliabo, Assemble Bara Ligo, Akrakere Nankolo, Saruturea, Adendeli Nakia Romaya, Anayefa Semana Sembera, Konde Rumbo, Konde Mugaruma. Président Alpha Condé Mugarufe, Konde Rumba Miliabo, Assemble Bara Ligo, Akrakere Nankolo, Saruturea, Adendeli Nakia Romaya, Anayefa Semana Sembera, Konde Rumbo, Konde Mugaruma. Président Alpha Condé Mugarufe, Président Alpha Condé, FG Mansa, la Guinée Mansale, Adja Guinée Kabala Alpha, femme de chancelier, Alka Bila Kasola, Kasoma Kokala, Alka Wuya Kela, Uyata Wuya Wuya Mabi, Emba Kasawa Kone. Président Alpha Condé Rumba Miliabo, Assemble Bara Ligo, Akrakere Nankolo, Saruturea, Adendeli Nakia Romaya, Anayefa Semana Sembera, Konde Rumbo, Konde Mugaruma. Président Alpha Condé Mugarufe, Rassemblement du peuple de Guinée Narawongala. Voilà. Parce que la musique là, quand je commence là, je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Président Alpha Condé Mugarufe, Rassemblement du peuple de Guinée Narawongala. La Guinée la Guinée Sosemunabe, Pula Munabe, Maninka Munabe, Forese Mube, Wombiri Lambe, le président Baptiste, professeur Alpha Condé. Le programme marche, vous le rendez obligatory, vous l'avez renseigné. Vous le rendez. Nasabu la Guinée Yamba Aloki Ketalawasi. Awa Alariga fait Yamba Aloki Ketalawasi, professeur Alpha Condé. La Guinée Yala, Dunia Masoinu, Diana Bomunana, oh, moto professeur Alpha Condé, to dieto Nana Gemiri. RPG, Namoyo Roti Oura, RPG Arcangel. Pour un jeune ministre. Ouais. Figue. Oto Mengera soto ma Facebook muyande obanama. Naga Mengera soto ma Facebook ma alawalu. Atomane. Mengemu kombima. Mengemu bomboma. Mengemu kiotisa menge agona. Mengemu minima obonse. Dumbuya Lou, Mengemu minima bonse, Muno Mapinde Mengera. Mengemu minima. Oh! Je le dis et je précise, c'est la brave femme battante, Madame Sota de Bilkissa. Kodé? Il faut qu'elle Soupria de Matam, petit par la taille très grande d'esprit, l'infatigable combattant sur le terrain pour le professeur Alpha Condé. Ikanitoloma la mosila, ila barake,
Ikanito loma lomosila, ikanito loma lomosila, ikanito loma lomosila. Ila barake, adasi, 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 oh, adasi, adasi, masayala, masayala, mola yulutala, Alpha Condé, mola yulutala, adasi, 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 para, tu veux là, tu ne veux pas là. Le peuple de Guinée a voté pour le président Alpha Condé. Le peuple de Guinée a légué une partie de son pouvoir au président Alpha Condé. Alpha Condé, et Allah. Alpha Condé, Alpha Condé, et Allah. Hey! Alpha Condé. Et voilà, mon président, et mon président, et mon président, oh mon président, bon retour. Et voilà, mon président danse, et voilà, aïe, aïe, Mamadi Doumbouya m'a forcément la fille, mais maman Ngaya. Écoutez le morceau là. Allah, Allah, Dieu. Le lion. Et Allah. Et Allah. Et Allah. Alpha, big up à tous ceux qui accompagnent le président. Alpha, et Allah. Alpha, Allah. Alpha, oh. Alpha, 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 paix à ton âme, mon cher. Alpha, mon ministre Soko. Bon courage. Nous sommes fiers de tes parents, son Excellence le président Alpha Condé, la première dame de la République Aya Guinée Kaba.
Vous le renom. Et voilà. Alpha Barana. Monsieur Condé, big up à vous. Alpha Barana. Alpha Barana. Wow. Bravo. On a écouté la musique. Je vais vous mettre une vidéo. Je vais faire un peu de développement de l'agression chez le colonel Camara par les forces spéciales de Mamadi Doumbouya. Les forces spéciales créées, nourries, habillées, produites par le président Alpha Condé. Pédia, Apoki, il se demande sur ça. Par le président Alpha Condé, son excellence, le bâtisseur, le président Alpha Condé, le seul président de la République de Guinée jusqu'en 2026. Après 2026, il cesse d'être le président de la République de Guinée pour une nouvelle élection. Nous n'allons jamais cautionner cela. Tu es digne fils de la Guinée. Tu as aimé la Guinée. Tu es dans le RPG par la conviction. Tu es dans le RPG parce que tu as cru au président Alpha Condé, le président de la République de Guinée. Et il est venu, il a prouvé. Personne, il n'y a pas ce Guinéen qui est né en République de Guinée qui peut nous prouver le contraire, que dans ces 40 dernières années, le RPG n'est pas le meilleur parti de la République de Guinée. Le meilleur parti politique de la Guinée reste et demeure le RPG arc-en-ciel du président Alpha Condé. Donc le président Alpha Condé est le meilleur président de la République de Guinée de ces 40 dernières années. Nous savons ce qui a été fait. Ce qui est fait pendant les 10 ans, 11 ans de gestion du président Alpha Condé. Nous savons ce que les autres ont causé comme tort, comme mal dans ce pays, la République de Guinée. Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, ce qu'il a fait, il reste et demeure le meilleur président. Il mérite tout, sauf ce qui se passe aujourd'hui sur lui. Mais ce n'est pas une faiblesse pour nous, les militants et sympathisants du RPG. Nous devons être plus forts qu'à jamais. Nous devons être soudés plus qu'à jamais. Nous devons être ensemble plus qu'à jamais. Nous devons être décidés plus qu'à jamais. Nous devons aimer porter le président dans notre cœur plus qu'à jamais. Parce que ce champion-là, ce monsieur-là, il est venu pour vous prouver, il vous a prouvé que vous ne vous êtes pas trompé. Quand vous êtes resté derrière lui, aucun Guinéen ne s'est trompé. Un Guinéen digne qui est resté derrière le président Alpha Condé. Il nous a prouvé par les actes sur le terrain, le développement, les actes posés dans tous les secteurs. Il n'y a pas ce homme. C'est pour cela, moi, personne ne peut même m'affronter dans cela. Personne ne peut venir me dire depuis 40 ans passés jusqu'à aujourd'hui. Tu vas essayer, Maria, ces 40 dernières années que le président Alpha Condé n'est pas le meilleur président de la République de Guinée. Je viendrai encore vous rappeler sur tout ce qu'il a pu faire. On va faire des vidéos spéciales uniquement pour ça, pour vous dire ce que le président a pu faire. Comme Mamadi Doumbouya, celui dont le président a... Maria Separakalo, celui dont le président a porté confiance, il l'a fabriqué, il s'est levé pour le poignarder.
Le président Alpha Condé, ce n'est pas une faiblesse. Nous pouvons tous avoir confiance en un être humain qui peut nous décevoir. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir confiance en quelqu'un. Il a fabriqué, c'était sa sécurité personnelle qui se sont retournés contre lui. Je vais vous faire sortir cette vidéo. Donc, si vous avez aimé le président de la République, ce qui est là, c'est une question de dignité. C'est une question de prouver que nous sommes dignes. C'est une question de prouver que le président Alpha Condé, on ne s'est pas trompé. Il reste et demeure le meilleur président. Je ne dis pas que tout a été rose, mais pendant sa gestion, il est le meilleur président de la République. Je ne dis pas que le président Alpha Condé n'a pas fait des erreurs. Non, on a tous fait des erreurs. Nous sommes tous des êtres humains. Quiconque boit de l'eau se trompe. Le président Alpha Condé a été piégé parce que c'est un patriote, c'est un bâtisseur qui a voulu réunir les enfants de Guinée pour pouvoir construire une Guinée meilleure, donner un avenir meilleur aux Guinéens. C'est pour cela qu'il a fait appel à tous les Guinéens, tous ceux qui sont contre lui, tous ceux qui sont pour lui. Il les a tous mis ensemble pour le service de notre nation. Donc, il a été trahi dans ce cadre. Les gens sont venus lui prouver qu'il l'aime, qui sont prêts à mourir pour lui. Mais c'était des ennemis du président qui étaient là. L'objectif, c'était pour détruire son parti politique. C'était pour détruire sa famille politique. C'était pour saboter sa gestion, sa présidence. Mais ils ont réussi à le faire. C'est la raison pour laquelle nous devons nous rendre compte que oui, quel qu'en soit qui dans ce monde, tu es malin, oh, dans cette vie, il y a des gens qui viendront te tromper parce qu'ils vont venir se mettre à ta disposition, à ton service. Un président doit avoir le dos large. C'est pour cela que le président Alpha Condé a tendu la main à tous les Guinéens de tous les niveaux. Venez, on va travailler. Quand ils sont venus, ils l'ont poussé à prendre des décisions impopulaires pour le rendre impopulaire parce qu'ils voulaient piéger le président. Moi, j'ai vu ça venir. Ils ont tout fait pour éloigner du président de la République ceux qui l'aiment, ceux qui sont pour lui, ceux qui sont prêts à mourir pour lui, ceux qui ne vont jamais le trahir, ceux qui ne vont jamais le mentir. Ils ont tout fait pour éloigner ces gens. Si vous êtes proche de lui, ils savent que oui, vous êtes avec le président Alpha Condé, vous vous connaissez depuis des années. Le président a confiance en vous. Ils ont tout fait pour empêcher ces gens de l'approcher. C'est ce qui nous a conduit aujourd'hui parce que c'est ce qu'ils préparaient. Il fallait faire cela pour que quand ils vont kidnapper le pouvoir, que le peuple ne se lève pas. On a été trompé par des gens là, par des ennemis qui étaient dans notre maison. On a été trahi par ces gens. Qu'est-ce que nous devons donner comme réponse? Nous devons leur dire, on a été trompés. Vous avez pu jouer sur notre conscience, mais nous restons et demeurons fidèles à notre président de la République. On s'est réveillé. Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Un être humain, tout ce que Dieu fait à un être humain, c'est ce qui est mieux pour toi. Ce qui est arrivé au président Alpha Condé, pas le président Alpha Condé, nous les Guinéens dignes, les Guinéens fiers, ce qui nous est arrivé en République de Guinée, ça doit nous servir de leçon. C'est que tout ce que Dieu fait, c'est bon. On ne sait pas pourquoi Dieu a fait cela. Et la réponse est en train de venir. La réponse est déjà sur le terrain. Beaucoup de Guinéens regrettent aujourd'hui. L'attitude de Mamadi Doumbouya et ses hommes ne rassure personne. Ils ont utilisé le coup de force. Venir kidnapper, venir kidnapper un président de la République démocratiquement élu. Le RPG. Le RPG Arc-en-Ciel, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, l'heure est à l'union, l'heure est à faire le sérieux, l'heure est à être fidèle, l'heure est à montrer aux ennemis là que nous sommes soudés, nous sommes un. On ne va jamais se séparer, on ne va jamais se discuter, on ne va jamais s'exploser. Il y aura des gens qui vont essayer de sortir du filet. On va les attraper pour les faire revenir en les critiquant, en tapant sur eux. Quand ils vont revenir dans la maison, ils seront les bienvenus dans la maison. Que rien dans ce monde ne nous excite à partir vers Mamadi Doumbouya et son équipe. Mamadi Doumbouya n'est pas président, il ne sera pas président. C'est quelqu'un qui s'est levé, qui a pris des armes pour aller s'imposer par force. N'importe qui peut te trouver en cours de route, il est plus fort que toi. C'est comme les bandits qui rentrent dans les maisons. Il n'y a aucune différence. Les bandits se lèvent, ils viennent avec des armes, ils pointent des armes sur toi. Tu es dans ta maison avec ta famille, on te dit donne tout. C'est comme ce qu'ils ont fait à la femme là hier. La maman de colonel
Camara. Ils sont allés dans la maison, leurs enfants se trouvent dans la maison. Les enfants, ils braquaient des armes sur ces femmes-là. Et puis rentrer dans la maison, fouiller toutes les maisons, même déchirer les matelas, soulever les matelas. Le colonel, c'est sous le matelas, il va se coucher. Il peut entrer dans un matelas. Ce n'était pas matelas, il cherchait. Sinon, les bibliothèques là, tu ne peux pas aller ouvrir les tiroirs de bibliothèque pour dire que tu es en train de chercher un être humain, un colonel. Il va être petit comme une aiguille pour aller se coucher dans les tiroirs de bibliothèque. C'est des bandits qui sont allés arnaquer les gens. C'est des bandits qui sont allés se jeter aux gens pour prendre leurs biens. La femme, elle a dit 50 millions que son fils l'a envoyé de l'extérieur. Ils sont allés prendre cet argent. Quand ils ont fini de voler le téléphone des gens, ils disent à la femme de colonel Camara, nous on est venus, on n'a rien pris, on n'a pas pris de téléphone. C'est que tu dis à quelqu'un, tu es rentré dans la maison, il dit non, je n'ai pas pris la viande. Et pourtant, comment il a su que la viande est perdue dans cette maison? Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure. Vous allez voir cette vidéo-là. Le film de cette vidéo. Vous allez voir. Attendez, je vais faire sortir cette vidéo. Quand je fais sortir cette vidéo, attendez. Attendez. Je vais faire sortir cette vidéo-là. Ils sont venus à Dioma FM parce qu'ils savent que c'est la presse pour les négocier. Amoulamfe. Nous savons que ce qui se passe entre vous, nous savons que les nouvelles sont bonnes. C'est une question d'heure, une question de temps. Attendez, je vais mettre la vidéo là. Attendez. Où est partie cette vidéo là? Ils ont enlevé la vidéo. Ah, c'est là. C'est là la vidéo. Regardez bien. Hein?
Vous avez vu ces petits trous là. Le colonel se trouvait même dans les chaussures là. Le colonel qui cherchait, il se trouvait dans les chaussures là, mais il pouvait se cacher même dans les chaussures. Écoutez cela, regardez le danger qui guette cette nation. Vous avez vu même les placards là, les terroirs là, le colonel pouvait se cacher dans les terroirs. Vous avez vu, c'est la maman, c'est chez la chambre de la maman du colonel. Vous avez vu les placards là? Le colonel pouvait se cacher dans ça. Ils étaient venus chercher autre chose. Bravo.
Donc ici la fan na de na fan no ma ande frade ko be alwa fan na kan da ngre la fan na ande expliquer madame ikere. Vous avez vu? Vous avez vu? Ils sont allés à Djoma FM. 2 militaires des forces spéciales cagoulés. Vous savez, quand tu es un criminel, tu veux faire du mal, tu ne vas pas sortir à visage découvert. Tu vas essayer de protéger ton visage, tu mets des masques, tu te cagoules très bien pour aller faire du mal parce qu'en ce moment, on ne saura pas t'identifier. Ils sont allés trouver des militaires, des policiers là-bas à Djoma FM. Vous ne passez pas, on leur dit, vous ne passez pas pour faire irruption à Djoma Média sans que vous ne nous montrez pas l'ordre de mission. Qui vous a envoyé, qui vous a dit de venir. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'ordre de mission, eux ils vont rentrer parce qu'ils sont dans la jungle. Le plus fort a toujours raison, comme ce que Mamadi Doumbouya a fait. Comme il a des armes en main, il va aller kidnapper notre président. Il va aller se jurer sur une charte que lui, il a écrit. Lui, il est qui pour imposer une charte aux Guinéens? Nous pensons que c'est des Guinéens qui s'expriment sur quelque chose. Il a quelle légitimité pour s'imposer si ce n'est pas parce qu'il a des armes? C'est cette force, coup de force, ils sont en train d'exercer sur le peuple de Guinée. Ils vont se tirer entre eux là-bas, on récupère l'un d'entre eux, on les emprisonne à l'Eco 5. Ils vont aller encore, force spéciale, ils se lèvent, ils se disent, c'est nous qui sommes la loi, c'est nous qui faisons la loi en République de Guinée, personne ne fait la loi, c'est nous. Vous qui les soutenez là, entre vous et Dieu, c'est comme ça se passe, ils se lèvent, ils prennent des pick-up, ils prennent des armes, ils vont aller saccager le commissariat de ce colonel Camara. Ils saccagent, ils font sortir leurs hommes de la prison. C'est-à-dire que devant eux, personne ne parle. Que tu sois gendarme, que tu sois béret rouge, que tu sois policier, qui que ce soit en République de Guinée, tu ne parles pas devant les forces spéciales. Ce sont eux qui sont la loi, ce sont eux qui font la loi, ce sont eux qui sont la limite supérieure en République de Guinée. Ils font sortir leurs gars et puis ils kidnappent encore comme ils savent le faire et ils sont entraînés pour pas se mettre au service de la nation mais pour venir détruire leur pays. Cette force, l'entraînement, l'argent qui a été financé sur vous pour vous donner la formation militaire, l'argent là c'est ce peuple de Guinée, la sueur du peuple de Guinée. Donc vous prenez ces armes, l'entraînement, la formation là, que vous retournez contre ce peuple. Ils vont faire sortir leurs gars, leurs éléments, ils kidnappent 2, 3, 4 personnes, des policiers, ils les envoient en disant que vous, la police, vous êtes un corps zéro. Vous n'avez pas de considération, vous ne parlez devant rien, vous n'êtes pas formé, vous n'avez aucune formation comme nous, vous n'êtes pas équipé comme nous. Quiconque, que tu sois gendarme, que tu sois béret rouge, quiconque se mette sur notre passage, nous allons marcher sur toi. C'est ce que les forces spéciales sont en train de dire, de prouver. C'est cela quand ils ont dit à Mamadi Doumbouya, avec qui, votre équipe, combien de personnes ont fait ce coup d'État? Il dit non, c'est là toute l'armée guinéenne. Et pourtant, il y a des gens qui ne savaient même pas si ce coup d'État s'organisait en République de Guinée. Il s'impose sur tout le monde et tout le monde doit adhérer. Tu n'adhères pas, on t'élimine. C'est ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Entre eux, là, ça a commencé. Chacun est sur un pied entre eux. Tu n'es pas avec nous, on t'élimine. Même si tu es avec nous, si ta tête ne nous plaît pas là, on t'élimine. C'est ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Ils se lèvent là-bas, ils ne s'arrêtent pas là-bas. Comme ils n'ont pas trouvé le colonel Camara, ils vont dans sa famille à 4 h du matin. Aucune loi n'autorise quelqu'un d'aller arrêter quelqu'un à 4 h du matin. Ce n'était pas pour aller l'arrêter, c'était pour le saccager. Ils envoient des pick-up, leurs blindés là.
Ils viennent envahir tout le quartier. Ils envoient des gens qui ont des armes en main. C'est comme s'ils sont en guerre. Ils ne sont pas forts. Ils sont forts, c'est quand il s'agit de se mettre contre les paisibles citoyens qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'armes pour se défendre. C'est là-bas ils vont aller faire le coup de force. Ce que vous êtes en train de voir là, le petit temps là que vous allez passer ensemble avant qu'on ne revienne prendre la chose qui nous appartient là, vous allez payer cher. Vous allez regretter pourquoi vous avez dit bravo à ces gens-là. Parce qu'on va tous subir cela. Ce n'est pas un seul camp. Vous allez comprendre que ces gens-là ne sont pas faits pour gouverner. Ces gens-là ne doivent pas être à la place des gouvernants. Ils ne sont pas faits pour gouverner. Ils sont faits pour imposer la force, la barbarie. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que vous les soutenez, c'est contre le président Alpha Condé et le RPG Arc-en-Ciel. On va tous payer ce prix. C'est Nibore, c'est Sourafla, c'est Mousse Ben. Inafla, c'est Mbore, c'est Ben. Nibore, c'est Ben, c'est Nansoroma. On va tous payer, coûte que se paye par coûte que. Là, ce qui va se passer sur nous, là, en Guinée, là. Ah non, on va payer tout ce prix-là. Quand on va revenir, on va reprendre les choses parce que vous ne savez même pas ce qui se prépare, ce qui est déjà fait. Vous ne connaissez rien. C'est pour cela que j'ai vu quelqu'un de votre camp là, à qui il est avocat chocolat ou bien avocat bleu ou bien avocat vert, est en train de dire urgent, mon colonel, au nom de Dieu, Alassane Ouattara a envoyé. Vous ne comprenez rien, vous ne savez rien ce qui se passe. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous allez comprendre cette fois-ci que le sac du sel est lourd. Vous allez comprendre cette fois-ci que le sac du sel est lourd. Cette fois-ci-là, quand on va finir avec nous là, quand Alpha Condé, le président Alpha Condé va finir avec les Guinéens là, on va tous comprendre que le sac du sel est lourd. Le 16 septembre, à Bruxelles, j'ai acheté déjà mon billet. Aujourd'hui, j'ai payé mon billet avec mon téléphone, bam bam. Mon billet est déjà confirmé. Même si personne ne se déplace, je vais aller sauver l'honneur. Je vais aller dire que le président Alpha Condé reste et demeure le meilleur président des 40 dernières années, reste et demeure le seul président démocratiquement élu de la République de Guinée. J'ai déjà mon billet, j'ai acheté. Je vais aller là-bas, même si je serai seul. Si vous voulez, personne ne vienne, je m'en fous. Parce que ça, là, on ne fait pas pour moi. On ne fait pas pour quelqu'un, nous le faisons pour nous, pour notre nation. Ce monsieur s'est sacrifié pour les Guinéens. Toi, tu le soutiens, tu as peur de t'exposer. Qui peut te faire quoi? Qui doit t'empêcher de faire ton choix? Tu dois le soutenir en cachette parce que tu joues de l'hypocrisie. Il ne faut pas être hypocrite. L'heure n'est pas à se cacher. L'heure est de sortir, de montrer que nous ne pouvons pas laisser ce pays sombrer à la merci des ennemis de cette nation. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous ne voulez pas que l'autre la sache que vous soutenez le président? Pourquoi vous n'avez pas le droit de choisir ce que vous voulez? Pourquoi vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez? Pourquoi vous n'avez pas le droit d'appartenir à un parti politique de votre choix? Pourquoi quelqu'un d'autre va vous imposer ce qu'il veut? Lui, il a déjà choisi, il te prouve qu'il choisit ce camp. Mais il ne veut pas que toi tu choisisses. Vous êtes en train de vous reculer. Personne ne veut venir montrer son visage. Tu as peur de quoi? C'est quelqu'un qui t'a amené dans cette vie. C'est quelqu'un qui contrôle ta vie. Nous devons sortir. C'est pour cela que j'aime les Ivoiriens. Je dis big respect aux Ivoiriens. Je vous aime. Les Ivoiriens n'aiment pas foutaise. Ils ont essayé avec le président Alassane Ouattara à Paris. Mais ils ont fait une démonstration que les opposants d'Alassane Ouattara sont allés dormir. Ils l'ont fermé à jamais. Ils l'ont fermé. Ils ont envahi tout Paris. Tous les Ivoiriens de partout dans le monde sont venus pour dire que vous voulez nous défier, non? On va vous défier. Alors, nous, on attend quoi? Le président Alpha Condé n'a pas de personne en Europe. Hein? La dernière manifestation de Paris, les gens sont quittés de partout. Les fils dignes sont venus se mettre dans la manifestation. Ils ont fait toute la nuit en train de voyager. Ils n'ont besoin de rien, ils n'ont rien demandé. Ils sont venus.
Ils ont même payé pour participer à cette manifestation. C'est pour cela que je dis, il y a des gens au moins derrière ce président qui sont dignes. Il y a des gens au moins derrière ce président qui aiment le président. Les opposants ne sortent jamais sans qu'ils ne débouchent des millions pour donner aux gens de sortir dans la rue. Nous, on a fait cette manifestation. On a eu plus de 300 et quelques personnes à Paris sans investir un franc. Les ennemis sont venus tellement qu'ils étaient étonnés de voir pendant coronavirus, voir à Paris tel nombre de personnes. Ils ont fait même des vidéos en disant qu'on était là en train de distribuer de l'argent aux gens de venir, que c'est l'argent qu'on a donné aux gens qui sont venus remplir le lieu. On est fiers de nous parce que vous avez cotisé. On n'a même pas eu les moyens pour faire les pancartes suffisamment pour les gens. Mais c'est l'argent là qu'on va aller prendre pour donner aux gens, pour venir assister à la manifestation. On n'a même pas eu les moyens pour... Même la sonorisation, c'est quelqu'un qui nous a donné, un supporter du président Alpha Condé, qui dit « Je vous offre cela ». Il est venu, un combattant qui est dans l'homme, personne ne le connaît. Il n'a jamais profité de quelque chose. C'est seulement le développement de la Guinée, le patriotisme du président. Il a donné la sonorisation. Sans un franc, il n'a pas demandé. Il est venu, il a mis dans sa voiture. Il est venu se déplacer. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour venir sauver l'honneur de ce monsieur qui s'est battu 15 ans, 40 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Il a tout perdu depuis sa jeunesse pour cette nation. Qu'est-ce que vous attendez de retour? Tu as peur de qui? Qui peut te faire quoi? Celui qui est homme, il n'a qu'à sortir en face de toi, te dire que tu n'as pas le droit de soutenir le président. Tu vas lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Moi, je vais aller là-bas. Celui qui est maudit là, il faut venir te mettre en face de moi. Tu vas me dire si je t'appartiens, si je ne dois pas supporter quelqu'un, si je ne dois pas appartenir à un parti politique. Tu vas me dire, je n'ai peur de rien, je n'aurai peur de personne. Après Dieu, il n'y a rien. Donc pourquoi vous ne voulez pas sortir? Tu vas dire non, moi j'ai tel rendez-vous. Vous savez déjà, je ne demanderai, je ne me coucherai à terre pour personne. Parce que cette affaire-là, c'est ton problème. Ce problème-là, c'est ton problème. Cette affaire, c'est ton affaire. C'est l'affaire de tous les Guinéens. Si tu n'aimes pas ta nation, tu n'as pas aimé le président Alpha Condé, il faut rester là où tu es. Mais tout le monde doit consacrer le samedi. Pourquoi je vais quitter ma famille? C'est un plaisir. J'abandonne ma famille. J'ai envie de voyager. Je ne peux pas voyager quand je veux. Je quitte ma famille pour 3 jours. Moi, je quitte ici vendredi. Vendredi, moi, je quitte la Grèce pour aller à Bruxelles. Moi, vendredi. C'est un plaisir. Je vais quitter ma famille. Je vais tout abandonner. Je vais prendre mon argent, acheter le billet. Je vais aller louer mon hôtel. Je vais courir. Je vais passer toute la journée sous pied. J'ai été ministre. J'ai été un directeur. J'ai bénéficié quoi? Ce que j'ai bénéficié, l'autoroute là, qui est faite là, de Matoto jusqu'à Koya là, c'est cette autoroute que j'ai bénéficié. L'électricité là, qu'il a fait là, les barrages qu'il a construits là, c'est ce que j'ai bénéficié. L'économie de la Guinée, la création d'emplois, création de richesses qu'il a fait là, c'est ce que j'ai bénéficié. Les écoles qui ont été construites là, c'est ce que j'ai bénéficié. L'hôpital donc depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, 1963, ça a été construit jusqu'aujourd'hui, après l'indépendance de la Guinée. Ça n'a pas été touché. Mais quand tu parles de l'hôpital, il y a des équipements de dernière génération dans l'hôpital. C'est ce que j'ai bénéficié. C'est tout cela qu'on a bénéficié en République de Guinée. Donc, c'est ce qui me pousse à faire tout ce que je suis en train de faire. Personne ne me sponsorise. Je n'ai jamais été payé par quelqu'un. Je jure sur le Coran. Je n'ai jamais été payé par un membre du gouvernement du président Alpha Condé. Quittant de la présence jusqu'au petit planteau, je n'ai pas reçu même un franc guinéen de quelqu'un. Je le fais parce que je suis convaincu, c'est avec la conviction. Je ne suis pas là pour chercher quelque chose. Si on prend notre temps pour vous parler, nous le faisons, c'est pour le bien-être de tous les Guinéens. Moi, vous, nos enfants, vos enfants, la famille de tout le monde. C'est ce qu'on est en train de faire. La dignité, cet homme ne mérite pas cela. Si on reste le président Alpha Condé dans ça,
La malédiction qui va taper sur les ennemis du président Alpha Condé et de la Guinée, cette même malédiction va nous arriver parce qu'on a pu abandonner notre héros dans la main des ennemis. Alpha Condé ne mérite pas cela. Ne mérite pas cela. Ils ont tout dit sur moi, mais je reste serein, je reste confiant. Les gens ont dit que je suis un prostitué, je me passe pour de l'argent, que je reçois de l'argent à la présidence. Mais aujourd'hui, tout est sorti. Ceux qui me payaient là, pour vous là, ils n'ont qu'à ouvrir leur bouche là, pour dire le contraire de ce que le président Alpha Condé, qui n'arrange pas le président, vous allez me voir en face de vous. Vous allez comprendre que moi, je ne suis pas maudit. Moi, je ne cours pas derrière le matériel. Je sais que vous qui êtes dans ce groupe, vous qui soutenez le président, la population à la base, les RPC, n'ont jamais demandé le bien matériel. Ils sont avec le président, avec la conviction. C'est cette conviction que nous sommes là. Moi, j'ai vu les réalisations. Je suis allé en Guinée. J'ai vu ce qui a été fait. J'ai décidé devant Dieu, devant les hommes, que ce monsieur, je ne le critique pas. Et je ne parlerai jamais contre le président Alpha Condé pour un homme politique en République de Guinée. Jusqu'à ma mort, en tant qu'il vit, il est sur la scène politique. Je reste et demeure le président Alpha Condé. Je ne changerai jamais pour ne rien au monde. L'homme doit être au moins reconnaissant. L'homme doit être au moins digne. Personne, surtout ces opposants-là, ils voient que le risque que je prends, même les gens qui sont proches de moi, ils se disent que non, tu ne peux pas te lever comme ça, te battre. Le Guinéen a oublié le patriotisme. Le Guinéen a oublié d'être reconnaissant. Le Guinéen a oublié le bienfaiteur. De dire merci à celui qui a bien fait. De soutenir sans condition celui qui a bien fait. C'est ce qu'on a oublié. Ils seront avec toi, mais tu es leur premier ennemi. Ils te disent des bonnes paroles, mais ce sont eux qui sont partout pour te nuire, pour te détruire, pour te coller des choses. Il n'y a pas cet homme dans ce gouvernement guinéen. Celui qui m'a donné, qui m'a payé, que je fais le service du président, tu m'as payé. Tu ne le dis pas, tu es un bâtard. Tu es un bâtard. L'argent qui quittait là, l'argent qu'on me payait là, ce qu'on me gâtait mon nom, que je suis là parce qu'on me paye, on me donne des informations à partir de la présidence. Celui qui m'a payé dans cette présidence, tu m'as donné de l'argent, tu ne sors pas, tu ne dis pas tu es un bâtard. C'est un bâtard qui m'a payé. C'est comme ça que je suis en train de me battre. Si moi aussi j'ai reçu de l'argent de ce gouvernement guinéen, si j'ai reçu de l'argent de la présidence, moi aussi je suis un bâtard si j'ai reçu. Je ne le fais pas pour l'argent, je ne le fais pas pour de poste, je le fais pour la dignité. C'est une question de dignité, c'est une question d'honneur. Nous devons nous battre, nous devons nous lever. Ce monsieur ne mérite pas cela. Il a tout perdu, il a tout donné. Vous êtes assis pourquoi? Vous êtes qui? Vous n'êtes pas des Guinéens, vous n'aimez pas la Guinée. Pourquoi on va payer ce monsieur devant nous? Celui qui l'a fait, celui qui l'a fabriqué, va venir le honnir, va venir le ternir, va venir ternir son image, va venir lui ridiculiser, lui rabaisser. Vous êtes assis dans votre salon. Vous ne voulez pas que ton ami X sache que tu soutiens le président. Qu'est-ce qui est fini? Vous pensez que la vie c'est comme ça? On est dans la jungle en Guinée, que tout va finir. Rien n'est fini. Mamadi Doumbia n'est pas président, il ne peut pas être président. S'il veut être président, il n'a qu'à laisser sa tenue, aller faire un parti politique, attendre 2026, il vient se présenter à une élection présidentielle. Il devient président. Vous n'avez rien compris d'abord. Si le monsieur là savait, il était dans quoi là? Il n'allait même... Lui-même, il comprend, il voit les séquelles, c'est pour cela qu'il ne peut pas dormir. C'est la fin du film. C'est la fin qui justifie les moyens. On va voir ce qui va se passer. Donc, on ne va pas tolérer ceux qui vont trahir ce président. On ne va jamais vous tolérer. Jamais de la vie. Sortons tous le 16 à Bruxelles. Tout ce que tu fais, il faut tout abandonner. L'heure est au soutien du président. C'est ce qu'on nous reproche de partout. On a fait le coup d'État au président. Personne ne s'est levé, que tous les Guinéens ont accepté. Tu sais que tu n'as pas accepté. Tu sais que tu ne peux pas accepter. Pourquoi tu ne sors pas pour montrer ton mécontentement? Qui doit t'interdire de dire que tu ne veux pas? Qui est cet homme sur cette terre? Tu n'es pas un être humain? Tu n'es pas le fils de ton père? Tu n'es pas digne fils de ta famille? Que quelqu'un est assis là-bas, lui, il soutient l'opposition. Toi, tu ne veux pas qu'il sache que tu soutiens la mouvance. Toi, tu es qui? Un hypocrite.
Toi, tu es qui? Un escroc. Toi, tu es qui? Un Mounafagi. Il faut oser prouver ce que tu aimes. Il faut oser s'exprimer. Sinon, le pays ne va jamais s'en sortir. C'est ce que j'avais à vous dire. Le 16, là, celui qui veut, là, parle de ça. Celui qui ne veut pas, là, il ne faut pas informer ton prochain. Moi, je ne vais pas me coucher pour quelqu'un. Cette affaire, ce n'est pas mon affaire. Cette affaire, c'est l'affaire de tout le monde. Personne n'a à gagner quelque chose dans ça. Nous tous, nous sommes là pour une question d'honneur. C'est ça, c'est ce qui se passe. Parce que beaucoup de personnes aussi sont parmi nous, ils sont jaloux. Ils pensent que celui-là est en train de devenir quelqu'un. Il devient grand. Ils veulent... Pourquoi vous n'avez pas eu les idées pour vous engager? Nous, on vous suivait. Moi, quiconque parle de cette manifestation de soutien au président Alpha Condé, je suis avec toi. Mais tu ne peux pas venir jouer avec notre esprit pour pouvoir convaincre le peuple à accepter ce coup d'État. Je ne serai pas avec toi. Mais quiconque crée un mouvement, tu soutiens le président Alpha Condé. Tu parles de la libération du président et son retour à Sékou-Touré. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Moi, je suis dedans. Tu as fait ce que moi je veux, je suis dedans. Je suis avec toi jusqu'à la fin. Donc moi, je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un pour ça. C'est notre affaire. C'est l'affaire de tout le monde. Si tu le fais pour Silla, là, va te coucher. Silla, là, n'a rien à gagner dans ça. Parce que quand le président va revenir là même au pouvoir, là, moi, je ne parle plus de lui. Parce qu'il reviendra plus fort qu'à jamais. Il aura les mains libres, il aura la tâche facile, il n'aura plus de pression d'un militaire ou d'un homme politique. Tout devient facile pour lui. Je me retire, je ne parle plus de lui. Je ne suis pas un communicant, moi. J'ai décidé, j'ai pris le risque pour sauver ma nation. Moi, je ne suis pas un communicant. Moi, ma vie, mes ambitions sont plus que de m'asseoir pour parler de Facebook. Je ne cherche pas à me faire connaître. Moi, je veux sauver ma nation. Ma vocation et la vocation de beaucoup de personnes qui font des vidéos sont diamétralement opposées. C'est pour cela, moi, je suis en train de me battre pour la chose pour laquelle je suis convaincu. Donc, si vous pensez me mettre des bâtons dans les roues, ce n'est pas si là vous empêchez. Vous êtes en train d'empêcher le président de la République que vous avez dit que vous l'aimez, que vous avez dit que vous le portez au cœur. Parce que moi, je n'ai aucune intention d'être même un planton du gouvernement guinéen. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Si je veux être quelqu'un là, je sais comment faire. Mais ce n'est pas dans cette situation que je vais profiter. Alors, redescendez sur terre. Cette affaire, c'est l'affaire de tout le monde. La dignité de notre président, notre dignité, la dignité de notre République, nous devons la sauvegarder. Le 16, sortons tous à Bruxelles. J'ai acheté mon billet, je serai là. Même si personne ne va venir, moi je serai là, seul arrêté devant l'Union européenne en train de dire à ces gens-là que nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'ils ont envoyé des médiateurs partout. Pendant ce moment, vous dormez dans votre salon, vous refusez de vous exposer. Les Sékou Kundino, le FNDC là sont en train de tourner partout pour aller parler à votre nom. Dire qu'ils sont venus au nom de la Guinée, c'est la société civile. Les Guinéens sont d'accord pour le coup d'État, donc retirez-vous. Et si nous ne nous sortons pas pour pouvoir dire que non, on n'est pas d'accord de ce coup d'État, ça serait leur parole contre notre parole. Mais si tout le monde est assis bras croisés et ils sont en train de partir, de rencontrer tout le monde, parler en notre nom, on est assis comme ça, on les regarde. Ils vont dire que oui, ils ont raison. Mais si nous sortons, on est sortis à Paris. Le gouvernement français sait que si eux, ils vont venir les parler, ils vont dire vous mentez. Ici à Paris, les Guinéens sont sortis pour acclamer le coup d'État. Ici à Paris, les Guinéens sont sortis pour condamner le coup d'État. Un point à Paris. Allons en Belgique. Vous devez tous sortir. Vous devez tous sortir. Tout ce que tu as en toi, tu dois donner. C'est pour une question d'honneur. Nous devons sortir pour aller se battre. Nous devons sortir pour aller dire à Bruxelles aussi que non. On quitte Bruxelles, on fait le tour de toute l'Europe. On ne va pas s'asseoir en tant que le président dit que je ne démissionne pas. Vous savez, Alpha Condé ne parle pas pour parler. Le président Alpha Condé ne dit rien pour rien. Comme il a dit, il ne démissionne pas, il est le président de la République de Guinée. Vous n'êtes pas convaincu qu'il est le président. Vous n'êtes pas convaincu qu'il va revenir. Si Alpha Condé savait que c'était fini, dès qu'Alpha Condé démissionne aujourd'hui, il dit à Mamadi Doumbouya, laisse-moi, on négocie, je démissionne, tu me laisses en paix. Mamadi Doumbouya ne parlera jamais de la justice.
c'est parce qu'il n'a pas eu d'issue, il n'a pas eu de possibilité avec le président de la République. C'est pour cela qu'il le garde. Si le président lui dit aujourd'hui, Doumbouya, viens, je vais négocier avec toi. Je signe que je démissionne. Toi aussi, prends des engagements que tu me laisses en paix. Tu ne me crées pas de soucis. Ça, c'est déjà fait. Ça serait déjà fait. Vous allez voir le président Alpha Condé marcher dans la rue. Si vous voyez, il le garde, c'est parce que Alpha Condé est son bouclier. La survie de Mamadi Doumbouya, c'est le président Alpha Condé. Mais il veut pas. Le président va quitter dans ses mains. Il va se retourner à son palais. Je dis ceux qui arrivent là, entre eux là. Quand ils vont finir entre eux là, ce sont eux-mêmes qui vont dire non, on prend notre président, on lui remet à sa place. Parce qu'après les militaires là, c'est le tour des opposants. Le film est en train de commencer. Vous n'avez rien vu. Vous allez voir ça en face de vous clair. Vous allez subir d'abord avant qu'on ne récupère notre pouvoir. Même si on nous donne le pouvoir maintenant, on refuse. Même si Mamadi Doumbouya vient maintenant, dit, président Alpha Condé, va à ton palais, il dit, je refuse. On ne veut pas, on veut vous donner au moins, vous voir 6 mois, de 1 à 6 mois entre vous là. Vous allez bien vous arranger entre vous là. Après, on va prendre notre pouvoir, vous allez connaître notre valeur. C'est pour cela que Dieu a fait cela. Dieu ne fait rien pour rien. Vous allez sentir ça d'abord. Il a fallu me dire, alors, même si Mamadi Doumbouya vient, il met le président au palais, il va sortir. Même Mamadi Doumbouya prend le président aujourd'hui, met au palais, il fuit. Alpha Condé ne va pas rester. Il va sortir du palais. Il va suivre Mamadi Doumbouya. Il va dire, tu es le président. D'abord, je veux que tu vois entre vous là. Vous allez arranger entre vous. Quand vous allez finir, chacun va connaître l'importance de son prochain. Chacun va savoir la valeur de son prochain. Mansa Bilali, mon frère, nous comptons sur vous. Faites passer le message, je t'ai vu ici. Nous comptons sur vous. Kaba 44, nous comptons sur vous. Barkatiranke, nous comptons sur vous. Grand Fob de Madrid, nous comptons sur vous. Mon frère Ansou Damaro, fils, le général des généraux, nous comptons sur vous. Moussa de Djebou, nous comptons sur vous. Bangali Kaba de Kankan Timbo, Ikaba, nous comptons sur vous. Sergent Moussa, le big sergent, nous comptons sur vous. Kaba 44, nous comptons sur vous. Marie Nondjaï, ma princesse, la princesse Condé, Marie Nondjaï, nous comptons sur vous. Mobilisez les gens. Ada la fierté, Ada Bobo, nous comptons sur vous. Faites sortir des gens, motivez les gens. La coordination du RPG Arc-en-Ciel de l'Europe, de toute l'Europe, nous comptons sur vous. Le RPG Arc-en-Ciel de l'Europe, nous comptons sur vous. Ceux qui sont parmi vous là, qui ont découragé, qui ont dit, j'ai tout fait pour qu'Alpha Condé, mais non, il a refusé. Oubliez cela. On a été piégé par nos ennemis. Quand l'ennemi est dans ta maison, il va te piéger. C'est ce qui est arrivé avec Doumbouya. Requitter sur ce terrain, Doumbouya ne va aller nulle part. Nous comptons sur tous les responsables, tous les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de l'Europe. Nous comptons sur vous. L'heure est à se donner la main. L'heure n'est pas à la division. Nous comptons sur tous les communicants du RPG Arc-en-Ciel. Qui d'autre je n'ai pas cité? Mes frères de la Guinée. Nous comptons sur vous, le RPG de la Guinée, les communicants de la Guinée, nous comptons sur vous, vous qui avez eu le courage de se battre, de tenir, de rester fidèles, nous comptons sur vous. C'est l'affaire de tout le monde, ce n'est pas l'affaire de Silla. Silla n'a rien à gagner dans ça. Silla, la seule chose à gagner dans cette affaire, c'est que mon président est revenu à son palais, il redevient plus fort. C'est ça ma victoire, c'est ça ma richesse, c'est ça mon argent, c'est ça mon poste, c'est ça tout pour moi. Matou. Ma soeur Matou des États-Unis, nous comptons sur toi. Elle l'a beaucoup fait, elle était dans l'ombre. Elle est dans l'ombre, elle se bat aussi à sa façon. Elle finance ceux qui se battent, elle finance le mouvement. Matou Traoré des États-Unis, nous comptons sur vous. Ma soeur Bijou, Marim Kaba, Ibrahim Kaba, grand Didier Cheikh de Belgique, Bijou depuis les États-Unis, comment elle s'appelle, tous les combattants, Mansa Bilali, j'ai parlé de lui, tous les combattants, tous ceux qui sont là, même si je ne cite pas votre nom, Nadia Emma, Sekou, Moussa Traoré, Ben Dabo, Sili, l'enfant béni, tout le monde. Silencé, Benito de Massanta, mon frère Benito,
Je t'oublie pas, mon gars. Vous savez, c'est chaud quand on est devant l'écran, on se perd. Mon frère Benito de Massanta, l'homme Benito, l'enfant digne de la forêt. Nous comptons sur toi, mon cher. Bassons le message, boostons le mouvement. On doit se donner la main, nous devons être ça. Le président Alpha Condé mérite le respect, considération, mérite d'être respecté par les Guinéens. Nous ne devons pas le laisser. Nous ne devons pas l'abandonner. Je vais commencer par les États-Unis. Ansou Damaro, fils, le général des généraux, mon frère Benito de Massanta, mon frère, ma soeur Matou Traoré, de tous les autres de ce côté. Pédia, Siga, nous comptons sur vous. Revenons en Europe. On prend Mansa Bilali, Sinani, le doyen, nous comptons sur toi. Fais passer le message. Prenons Kaba 44, prenons Bangali Kaba de Kankantibo, de Sergent Moussa, de Grand Fof de Madrid, de Tigui Barakatiranke, ma princesse à moi seule. C'est ma princesse combattante à moi seule. Barakatiranke. Qui d'autre en Europe? Qui d'autre? Marie Ndiaye, la princesse Condé, la fille unique du président Alpha Condé. Adja la fierté, Ada Bobo, nous comptons sur vous. La fille du président Alpha Condé, nous comptons sur vous tous. Combattez, sortez, donnons-nous la main. La Guinée, il y a nos amis, mon frère combattant, le maréchal des maréchals, général El Sisi, mon cher, on compte sur vous. Le combat que vous menez déjà en bas, en Guinée, nous comptons sur vous. L'heure est à se donner la main. Nous vous aimons, nous sommes avec vous. Je suis de cœur avec vous tous. Cheikh Afan, mon frère Cheikh Afan, donne-toi à fond. On ne recule jamais devant rien. C'est le moment. Nyele, Fatou Nyele, nous comptons sur toi. Tu es notre princesse combattante. Tu es notre sœur. Nous ne t'oublions pas, Fatou Nyele Diallo. Ousmane Nyele, là où tu es aujourd'hui, mon frère, ne regrette pas. Tu es un champion. Tu es un lion. Tu vas sortir plus grand, plus fort. Nous sommes de cœur avec vous tous les combattants. Nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Nous devons bombarder les rues de Bruxelles. Nous devons montrer que nous sommes dignes, nous respectons la dignité de notre président de la République. Merci, je vous aime, je suis de cœur avec vous. Bye bye, bonne nuit, que Dieu sauve la Guinée. Bientôt le retour, wallahi, je jure. Bientôt le retour du président Alpha Condé à Septouréa. Mais on donne le petit temps là pour que vous vous connaissiez entre vous. Chacun doit connaître la place de son prochain. Merci beaucoup, je vous aime, je suis de cœur avec vous. Merci.